Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de venir voir le verger potager Saint-Tropique fin février. Donc là ça fait plus de 3 mois, environ 4 mois où j'ai à peu près rien fait dessus. J'ai pas taillé le gazon, j'ai seulement taillé les arbres, arbustes. Donc c'est la seule action qui a été faite et puis ben là on arrive sur la deuxième année. Le printemps arrive à grands pas et on a des beaux temps qui sont en train de commencer à arriver. Et du coup, je vous fais un point avant de vraiment me relancer. C'est pour cette deuxième année de verger Saint-Tropique. Donc on va voir ce que ça a donné sur le résultat de cette première année, avec les plantes qui ont plutôt bien fonctionné, surtout notamment celles qui sont ici. Donc ça, c'est parmi les bonnes réussites que je trouve en Saint-Tropie, ou en tout cas dans le verger, c'est-à-dire ici les plantes aromatiques. Donc on trouve notamment le romarin, donc qui est vraiment l'une des plantes que je préfère, parce que ça fait quand même des beaux buissons qu'on peut venir tailler à plusieurs reprises. Et donc je trouve ça très intéressant. Pareil, le thym qui est à côté, donc qui a plutôt pas trop mal fonctionné aussi, même si ça fait des plus petits buissons, en tout cas pour le moment. Et la lavande qui est à côté, bon, qui est un petit peu moins belle, mais globalement ça se porte pas trop mal. On remarque d'ailleurs qu'au pied, bon, j'avais pas mal travaillé sur la première année, mais globalement là depuis 3 4 mois, forcément avec l'hiver et avec les différentes tailles qui avaient été mises au sol, bah, on retrouve très peu d'enherbement, même si bon, il y en a un petit peu quand même à certains endroits, mais globalement c'est plutôt très correct. Parmi les autres réussites, on va retrouver les sols. Donc là, on le voit, c'est un sol bon, qui n'a pas encore redémarré, qui est en train de repartir très doucement. Si on s'approche, il a des petits bourgeons qui sont en train de se faire et il devrait bien repartir. Donc des saules, j'en ai mis quand même pas mal partout dans les bandes. Donc ça, c'est parmi les choses qui fonctionnent très très bien, où je suis le plus satisfait. On retrouve également des casseilles, comme ce plan-là que j'avais taillé du coup cette année. Donc qui était parti à partir d'une bouture. Et en novembre, donc, j'ai taillé pour raccourcir afin que le plan puisse bien repartir pour cette deuxième année. On continue sur la bande. Là, c'est de la verveine citronnelle qui devrait repartir également. Ici, un arbousier. Bon, c'est pas parmi les plantes que je préfère, surtout en verger Saint-Tropique. J'en ai mis dans les haies qui sont, du coup, c'est plutôt intéressant, mais dans le verger Saint-Tropique, bon, ça évolue doucement. Donc on verra ce que ça dit, mais pour le moment, il a l'air de se porter correctement, mais c'est pas la plus franche réussite. On devrait aussi voir juste à côté, juste derrière, ici, un ragouminier. Donc les ragouminiers, c'est pareil, c'est pas parmi les plus belles réussites que j'ai au verger Saint-Tropique, même si c'était un arbuste sur lequel je comptais plutôt beaucoup. Pour le moment, je ne suis pas super satisfait sur cette première année, mais on va voir en deuxième année peut-être qu'ils vont vraiment bien repartir, puisque j'en ai mis quand même une bonne douzaine sur tout le terrain. Et j'en ai perdu 4 ou 5 d'ailleurs. Bon, on verra ce que ça dit. Si c'est une bonne réussite, j'en rajouterai peut-être d'autres encore l'année d'après. On verra. Bon, en tout cas, là, au niveau des plantations de cette année, si je vous en dis deux mots, j'ai pas rajouté grand-chose. J'ai un tout petit peu agrandi l'espace dans la partie qui est plus par ici, qui était plus potagère. J'ai rajouté quelques arbres, arbustes, notamment des saules et des arbres fruitiers pour compléter, afin de réduire un peu la partie potagère et puis d'augmenter la partie fruitière. Et surtout réduire le travail, puisque j'avais quand même un gros potager de plus de 200 mètres carrés. Ça me demandait trop de boulot et globalement j'ai plutôt autre chose à faire. Donc je continue à en faire, mais je vais essayer d'augmenter notamment la partie fruitière. Donc dans les bandes ici de verger Saint-Tropique, on peut voir que pour le moment ça repart très doucement. Ça c'est une baie de mai, donc il y a des bourgeons qui sont en train de bien sortir. Les artichauts, ici on en voit un. Pareil, les artichauts, c'est pas les plus belles réussites au verger Saint-Tropique. J'ai beaucoup de rats-aux-pieds et du coup j'en ai perdu pas mal. Bon, celui-ci fait partie de ceux qui ont bien fonctionné. Et on retrouve au pied, j'avais mis aussi fin d'année dernière, vers je dirais août, septembre, des poireaux, ainsi que de l'ail. Ça je l'avais mis plus tôt, l'ail. C'est pareil, ça je vais pas refaire cette année, je vais pas remettre des... tout ce qui est bulbe ou tout ce qui va pousser sous terre à racines. Donc ça je vais pas en remettre. Donc les poireaux je ne remettrai pas. J'avais mis des pommes de terre à un endroit, je ne remettrai pas non plus. Je vais plutôt rester sur des arbres fruitiers, arbustes fruitiers. Peut-être les artichauts quand même, qui peuvent être intéressants, surtout que
refait beaucoup cette année. Là, j'en ai une bonne douzaine de pieds que je vais pouvoir installer un peu partout. Mais je ne vais pas remettre donc des plantes à racines, globalement, dans les bandes de vergers syntropiques. C'est vraiment trop, comment dire, compliqué, chiant. Il faut être honnête, à gérer. Donc je vais plutôt rester sur des plantes à feuilles, on va dire, ou à fruits. Donc les poireaux, ça, je ne vais pas refaire parce qu'il faudrait les buter, sinon on retrouve des tout petits fûts et c'est pas très intéressant. Donc là, je les ai laissés notamment en terre parce que globalement, ils donnent rien du tout d'intéressant. Les casseilles, toujours. Donc ça, c'est parmi les bonnes réussites, hein, tout ce qui est ribes, donc les framboisiers, mûrs, casseilles, cassis, tout ça. Donc ça fonctionne très bien. J'en ai mis beaucoup et c'est très très bien. En arbre fruitier ici, le néflier du Japon, bon, qui est vraiment très long à avancer. On verra cette année, j'espère qu'il va prendre plus de centimètres. Je pense qu'il a pris même pas 20 cm sur cette première année. Bon, on va être patient. Également, parmi les autres échecs, alors je ne sais plus où il était, par ici je crois, j'avais mis un Polonia, j'en avais même deux. C'est censé être l'arbre qui pousse le plus vite, et bien sur la première année, je peux vous dire que c'est pas le cas. Ça n'a rien poussé du tout, ça a pris quoi, même pas 10 cm, j'en ai perdu un, et l'autre il a pris peut-être 10 cm, même pas. Donc, alors je sais pas si on peut en faire une généralité, mais en tout cas les plants que j'avais eu, moi ça n'a rien donné, et du coup je laisse tomber, c'est plus ce qui va m'intéresser. Je vais rester sur des plantes vraiment qui vont être intéressantes, soit pour faire du feuillage et donc remettre au sol, donc tout ce qui va être les consoudes. Là on ne les voit pas, les consoudes, les mélisses et tout ça, parce que on n'est pas encore tout à fait au printemps et c'est pas encore reparti. Donc c'est sous terre, mais ça va repartir. Mais voilà, ça va être plutôt ces plantes-là avec les saules pour faire de la biomasse. Mais sinon, ça va être surtout tout ce qui va être arbuste fruitier, framboisier, casseille, tout ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, des arbres fruitiers. Donc, je continue sur cette bande. C'était la bande où j'avais mis des tournesols. On voit d'ailleurs des restes de tournesol. Ça, c'était un pied qui était en terre. Je vais en remettre cette année. Je suis pas sûr de remettre des maïs. En tout cas, dans la partie syntropique. Dans mon verger traditionnel, je vais en mettre. Mais dans la partie syntropique, je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, je vais remettre du tournesol. Ça avait bien fonctionné. C'était intéressant comme plante. Donc, je vais en remettre. Parmi les plantes annuelles, c'est un peu les deux seules que j'imagine remettre cette année. Même les blettes et tout ça, je pense que je ne vais pas refaire. Ça n'a pas été super intéressant. Vraiment pour tout ce qui est biomasse. Vraiment partir sur la conso de la mélisse. Voir les plantes que je vous ai dit, telles que le romarin. Même si ça ne fait pas énormément de biomasse, puisqu'on ne va pas les couper autant que des consoudes et ça fait des feuilles beaucoup moins grosses, ça reste très intéressant, je trouve. Vous voyez là, mon emplacement ici au pied de cet amandier, je le trouve très intéressant. Donc sur la partie vraiment au sud, donc les plus ensoleillées, ne pas hésiter à faire une partie des aromatiques. Ça fonctionne plutôt bien, en tout cas pour moi, sur cette première année. J'avance sur cette bande-là. Est-ce qu'il y a d'autres plantes qu'on pourrait parler? Bon, là c'est pareil, vous voyez, amandier avec plantes aromatiques à côté. De la sauge aussi, donc ça fait partie des aromatiques très intéressantes que j'hésiterai pas à remettre. Donc là, sur la sauge, on peut la mettre pas que vraiment au sud, on peut la mettre un peu partout et elle fonctionne bien. Ça fait vraiment des beaux buissons, très intéressants aussi. Toujours des saules. Donc les saules, on peut voir ce qui avait été planté la première année, donc on peut imaginer 20 cm au moins sous terre. Et puis ensuite, donc là ça a fait une pousse peut-être de 60 cm sur la première année et que je suis venu couper à cette hauteur-là. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait de le faire ainsi, mais je crois que celui qui m'avait vendu toutes les boutures m'avait dit que sur la première année, on peut vraiment venir couper assez drastiquement. Peut-être même que j'aurais pu couper plus bas. Bon, bref, j'ai coupé ainsi et on verra ce que ça dit. Est-ce qu'il y a d'autres plantes? Ici, feijoa. Donc les feijoa, j'en ai mis aussi plusieurs en tant qu'arbuste fruitier. Bon, c'est une plante qui est intéressante également en haie. Dans le verger syntropique, je dirais pourquoi pas. À voir ce que ça va donner. En tout cas, ça pousse pas super vite non plus. Donc à voir ce que ça peut dire. En tout cas, j'en ai quelques-uns. J'en ai 3 ou 4 dans ces bandes. Et on verra ce que ça dit.
En tout cas, je le déconseille pas. C'est pas une plante que je déconseille. Je continue. Bon, ici, c'était un gros casseille. On voit que ça fait vraiment des très gros buissons. Donc, ne pas hésiter à les espacer quand même un petit peu. Moi, je les ai mis très très resserrés, les boutures de casseille, à on va dire 30 cm chacune. Ça fait vraiment peu. Je pense qu'on peut mettre beaucoup plus large quand on voit le buisson que ça peut donner là. Et encore, je l'ai taillé celui-ci. Bon, on verra. Dans tous les cas, c'est pas grave, vu que je gère une petite partie, une petite surface, je peux venir gérer moi-même toutes les coupes. Si jamais j'ai des tailles à faire particulières, je peux venir les faire. Là, on a un reste de blettes, je suppose. Ça, c'est pas une chose que je vais refaire. Ça peut être intéressant si on veut en manger, notamment. Nous, on n'aime pas ça, mais tant que le plante à biomasse, ça a un intérêt moyen, relatif, je dirais. Là, il n'y a pas grand chose de plus. J'avais mis aussi des... Comment ça s'appelle? De la rhubarbe à certains endroits. Alors, on verra si ça repart, mais sur la première année, ça n'avait pas vraiment poussé énormément. On verra ce que ça dit. Mais ça aurait pu être intéressant également comme les artichauts, afin d'avoir quand même des grandes plantes, des belles plantes, avec des belles feuilles à couper. Bon, j'en ai pas eu sur la première année, mais c'est assez long à pousser, donc ne pas hésiter à tester peut-être quelques plants de rhubarbe dans les bandes, ça peut être intéressant. Sur la partie qui est ici, où je l'avais commencé l'été dernier, j'y avais mis notamment des vignes, donc les 4 poteaux qu'on voit, c'est des vignes qui sont au pied. J'avais mis également quelques arbustes fruitiers, dont un prunier nain. J'avais mis des amélanchiers. Bon, ça n'a pas trop poussé vu que ça a été planté très tard. Ça a été planté en juin. Bon, ça n'a pas poussé énormément. En tout cas, c'est pas mort. Ça devrait repartir. Bon, voilà, ça montre, je dirais, qu'on peut venir planter des arbres en conteneur à peu près toute l'année. Même si, sur la première année, il ne faut pas trop s'attendre à ce que ça pousse énormément. Les noisetiers. Donc là, j'en avais mis 2 à ce niveau-là. Pareil, plantés en juin. Ils n'ont pas trop poussé, mais ils sont pas morts. On voit qu'ils sont en train de faire des beaux bourgeons. Ils sont en train de repartir. Ça devrait très bien aller. Donc les noisetiers, ça c'est vraiment un arbuste que moi je compte beaucoup. J'ai fait toute une haie en bas, ici, qui remonte sur tout le terrain. Et donc là, j'espère vraiment avec ces noisetiers qui peuvent être plantés vraiment dans la partie nord du terrain, donc moins ensoleillé, avoir une belle production de noisettes dans quelques temps. Donc voilà, on verra ce que ça dit, mais ça je le recommande plutôt aussi. Alors vraiment plutôt sur des parties plus au nord, avec moins de soleil, puisque ça peut très bien pousser à des endroits moins ensoleillés. Donc c'est pour ça que j'en ai mis vraiment beaucoup. Là, une autre plante que je vais vous montrer, j'en ai mis 4. Bon, j'en parle dans toutes les vidéos, je crois. C'est l'Asie minier. Donc sur la première année, donc je l'avais planté, peut-être il était haut jusqu'ici. Donc vraiment pas très haut au départ. Et il a fait peut-être ça en pouce sur la première année, c'est-à-dire rien du tout. C'est une plante très fragile. Même si les fruits a priori sont bons, donc ça vaut peut-être le coup d'essayer, mais c'est assez compliqué. Bon, voilà. Et les 4 sont pareils. Là, on a un deuxième qui est ici. Il n'a rien poussé du tout. On verra ce que ça dit. Les poires de terre, bon ça je connaissais déjà bien. J'en avais mis beaucoup, surtout ici. Dans un petit emplacement, il y en avait 5-6. On remarque qu'au pied, c'est vraiment très propre. Oui, il doit y avoir des beaux tubercules là qu'on pourrait peut-être récolter. Mais bon, ça m'intéresse pas. Comme je l'ai déjà dit, on n'aime pas trop ça. Par contre, ça fait vraiment la belle biomasse qu'on pourrait couper. Bon, j'ai pas trop coupé, mais voilà. Ça fait toujours une réserve de nourriture si jamais. Même si là, peut-être que les tubercules ne seraient plus comestibles, puisqu'il y a quand même eu un gros froid cette année. Donc je sais pas. Peut-être que ça va repartir. L'année dernière, j'ai un pied qui était reparti tout seul. Là, je sais pas. J'ai pas voulu les déterrer. Je les ai laissés comme ça, on verra. Encore du noisetier, ici, qui est en train de partir. Du pommier, bien sûr. Un autre néflier qu'on peut voir derrière. Une autre bande, ici avec des goji. Goji, ça pousse vraiment très très bien. Le goji, on peut en mettre. Alors, c'est pas la plante que je préfère, parce que ça fait quand même des branches qui piquent. En tout cas, pour certaines variétés. Celles-ci, non. J'en ai qui sont piquantes.
Et bon, on peut en mettre, mais peut-être pas trop, je dirais. À voir. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur ces bandes. J'ai rajouté des kiwis aussi, 2 kiwis au niveau des poteaux, avec des saules dans la ligne. Donc entre les deux poteaux, au niveau des poteaux, on a deux kiwis. Ça, c'est des kiwis qui sont auto-fertiles. J'en ai d'autres qui sont mâles femelles à un autre endroit, donc pas trop loin. Mais bon, donc l'idée ici, c'était de faire 2 kiwis avec des poteaux et surtout mettre des saules à côté. Donc l'idée plus tard, c'est de peut-être faire pousser les kiwis dans les saules qui sont sur toute la ligne. Donc là, il y a plusieurs boutures de saules que j'ai rajoutées. Donc des saules que j'ai coupées cette année. J'ai mis des petites boutures en terre et ça devrait partir. Hein. Ça a vraiment très bien fonctionné. J'en avais mis peut-être une 50aine et j'en ai perdu peut-être 2 ou 3, pas plus. Mais ça a vraiment très bien fonctionné. Un autre feijoa ici. Donc les feijoas, c'est joli, mais ça pousse pas beaucoup, quoi. C'est un peu le souci. Il devrait y avoir aussi un ragoumier à côté. Voilà, juste là, on a un ragoumier. On peut voir, ça n'a rien poussé, quoi. Bon, on verra. En deuxième année, peut-être que ça ira mieux. Terminé sur ce petit cercle que j'avais fait, avec notamment l'une des plus belles boutures de saule que j'avais eues. Donc il m'avait fait vraiment quelque chose de 1,50 m peut-être à peu près, et avec une taille quand même assez intéressante pour une première année. Donc j'en ai quelques-unes qui ont poussé énormément comme celle-ci. Et bon, voilà. Du cerisier nain, très intéressant. Ça n'a pas trop poussé non plus, mais j'espère que ça donnera quelque chose de bien. Surtout que quand on regarde ce que ça donne, c'est le Carmine Jewel. Ça donne des petites cerises quand même intéressantes, plus que le ragoumier. Ragoumier, c'est vraiment des très petites cerises a priori, donc moins intéressant. Tandis que le Carmine Jewel, c'est vraiment des cerises quoi, mais qui donnent la profusion. Et c'est un petit arbre qui fait 2 mètres, je crois, à peu près. Donc celui-ci, si je devais refaire, j'en mettrais sûrement plus, même si j'en ai mis, je crois, du coup 4 maintenant. J'en avais 2 au départ et j'en ai remis 2 assez récemment. Voilà, donc ça devrait être pas mal. Et au pied, ce sont des ailes, des os que j'avais mis l'année dernière. Et du coup, je les ai pas récoltés. Ils sont tous les cailloux sont en train de repartir. Donc je les laisse. Je les laisse parce que ça peut être intéressant, je pense, pour un petit peu, comment dire, protéger de certaines maladies. Les champignons, ils n'aiment pas trop ça. Je fais notamment des décoctions d'ail pour les pêchers, notamment. Pêchers nectariniers qui sont ici. Eux, je leur mets des décoctions d'ail un peu régulièrement, 2 ou 3 fois dans l'année, surtout là, dans cette période, pour éviter la cloque, notamment. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne trop. Ça avait l'air d'avoir fonctionné l'année dernière. Mais bon, en tout cas, je fais toujours ça. Voici pour ce petit point. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose à voir puisque c'est en train de repartir très doucement. Je vais recommencer à tondre, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Et puis peut-être faire un petit peu d'entretien rapidement au pied. Mais comme on a pu le voir, globalement, c'est plutôt propre. Il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Si ici, peut-être un dernier dôme, un dernier emplacement où j'avais mis du sureau. Je ne sais pas si j'ai trop parlé des sureaux. Mais les sureaux aussi, c'est une plante qui peut être vraiment intéressante. Ça pousse pas mal. Pour une première année, celui-ci, il a plutôt pas trop mal poussé. Il est en train de bien repartir, comme on peut le voir, si ça fait le point, avec des bourgeons. Et j'en ai mis peut-être 3-4 sur le terrain et ça a plutôt bien fonctionné. Ça, c'est une plante qui me semble intéressante aussi. Donc n'hésitez pas à en mettre. Là, on a 2 ragouminiers qui, eux, ont pas trop mal poussé. C'est les 2 seuls qui ont bien poussé. Ils sont à cet emplacement. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est ainsi. Et là, on a du reste de consoude qui est peut-être en train de repartir, si on regarde. Peut-être en train de repartir à ce niveau-là. Voilà, donc ne pas hésiter à pas mal diversifier d'ailleurs quand on fait ces bandes de culture. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir vraiment pas mal de plantes. Ça évite d'avoir des maladies et puis c'est toujours plus sympathique, même à regarder. À l'entretien, il faut faire attention que ça ne nous embête pas trop. Faire attention aux distances, mais sinon globalement je pense que c'est intéressant de pas mal diversifier. Voici pour cette petite vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis je vous dis à la prochaine. Merci à tous.